Voilà, j'espère que chacun d'entre vous a pu passer de bonnes vacances. Vous avez pu vous reposer ou travailler, travailler avec joie. Voilà, il a fait chaud. Voilà, j'espère que quand même vous avez pu prendre du bon temps. Et on va continuer à prendre du bon temps. Enfin, voilà, l'année n'est pas terminée, mais elle va commencer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc je voulais accueillir tout d'abord les nouveaux. Donc je vois il y a des nouvelles têtes. Donc je voulais vous accueillir et voilà, vous dire soyez les bienvenus. Et voilà, et ben, sans plus tarder, je vais laisser la place à Antoine pour la louange qui se prépare. Voilà. Amen. Bonjour à chacun. Si on peut se lever ensemble pour accueillir le Seigneur. On est vraiment ravis d'être ici ensemble, de passer ce moment en tant qu'Église pour vraiment louer le Seigneur. Dieu est là, il nous a précédés déjà. Il est au milieu de nous. Donc le premier chant qu'on va parler, c'est la grâce. La grâce, c'est si on tient tous debout ce matin, c'est à cause de sa grâce et de son amour parfait. Donc vraiment, je vous invite à vous abandonner ce matin dans cet amour, dans sa grâce. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. On y va ensemble. Hey, oh, ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a affranchi, ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Hey. Alléluia Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu es saint, tu es roi des rois et ce matin nous voulons te louer Seigneur et t'adorer pour qui tu es Seigneur. Merci et sois le bienvenu Saint-Esprit parmi nous. Merci parce que tu es notre Dieu, Amen. Hey.
Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. On y va ensemble, heureux. Hey, heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis, on y va? Hey! Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Oui, heureux, hey, heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Encore une fois, heureux. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Est-ce qu'on le croit ce matin? Hey, heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. On peut encore le répéter ensemble. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Amen. Amen. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison,
J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Je suis choisi ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. En toi, oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, je suis à lui. Élevons nos voix vers le roi des rois. Merci pour ton sacrifice, oh Jésus. Alléluia, élevons nos voix vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Esprit de Dieu pour ta présence. Merci parce que je ne saurais où aller, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et je veux le proclamer ce soir que je crois en toi. Je crois en toi, ô Dieu d'amour. Merci d'être entré dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Faisons monter vers le roi des rois un chant d'adoration. Tu es saint, ô Seigneur. Alléluia. Ton règne vienne, Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Encore une fois, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui dans sa maison. Amen. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Saint-Esprit est parmi nous ce matin, merci Saint-Esprit pour ta présence, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Merci d'être là, Saint-Esprit. Merci de poser ta main sur cette assemblée, sur cette église, Seigneur. Merci parce que notre dette est payée, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Encore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dis-lui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu
traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. 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 Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. La Bible, elle dit au psaume 84, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Nous, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même quand ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et j'aimerais vraiment vous inviter à chanter ce chant. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Dans des circonstances que chacun connaît, chacun y connaît ça devant Dieu. Seigneur, je viens ce matin devant toi. Je m'appuie sur toi, car tu es mon seul abri. Alléluia. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul appui, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Le Seigneur t'a donné rendez-vous ce matin. Pendant qu'on priait tout à l'heure pour la louange, pour préparer ce moment, le Seigneur m'a montré cette image d'Ézéchiel où il y avait le torrent et Ézéchiel s'avançait, il y avait l'eau jusqu'aux genoux. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il avait l'eau jusqu'aux genoux, donc l'eau va venir de la source et va l'envahir. Et non, il s'est avancé, et il s'est avancé, et plus il s'avançait, plus l'eau montait. Parfois, on vient le dimanche, on vient juste faire un petit bain de pied parce qu'il fait chaud. On veut juste se rafraîchir. Évidemment, toute la semaine, on tire la langue parce que on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de sa vie en nous. Et ce matin, le Seigneur nous a donné rendez-vous. T'as donné rendez-vous ce matin.
Il veut vraiment t'immerger de son amour. Avance, avance encore. Et tous les chants de louange que mes amis vont encore continuer, on va continuer à chanter, vraiment pour nous appuyer sur le Seigneur. Avance, avance dans les eaux. Ne t'inquiète pas, ne fais pas juste un petit bain de pied, mais vraiment que l'eau du Seigneur, que la grâce de Dieu vraiment te couvre de la tête jusqu'aux pieds. Amen, Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous tiens par la main. Jamais tu nous lâches. Exact. Seigneur, nous, parfois, on peut lâcher la main, mais Seigneur, toi, tu nous tiens toujours. Seigneur, merci parce que tu es notre rocher, notre souverain bien. Merci pour qui tu es, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta sainteté, Seigneur. Merci parce que tu es digne de nos louanges, Seigneur Jésus, ce matin. Merci parce que nous voulons te couronner de gloire, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence.
pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia, je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. C'est quoi qu'on choisit de vivre ce matin? Moi, je choisis d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Une fois, Stéphane, il était devant et il nous a parlé qu'il s'est levé le matin. Il s'est dit, ok, ce matin, je veux vivre ma louange différemment. Je veux me focaliser complètement sur Jésus-Christ, complètement sur l'Esprit de Dieu. Et il s'est passé des choses vraiment glorieuses pour Stéphane. Et ce matin, moi, je veux me dire pareil. Le Saint-Esprit est là, je veux vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire ce matin parce que mon Dieu est un Dieu extraordinaire et je veux l'adorer vraiment en esprit et en vérité de tout mon cœur. Je veux l'adorer. Est-ce qu'on pourrait rechanter ce chant de tout notre cœur? Si vous voulez vous lever, je vous invite, si vous voulez vous lever, on va le chanter de tout notre cœur, qu'on est né pour le louer, qu'on est né pour l'adorer, pour glorifier son nom en toutes circonstances. Alléluia, on y va? Hey! Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à, amen, te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oui, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, hey, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, nous te proclamons.
Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Faisons monter un chant d'adoration. Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Oui, viens Saint-Esprit, prendre la place dans ma vie. Nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Il est merveilleux ce beau nom de Jésus. Il guérit nos maladies. Il nous donne la vie, le beau nom de Jésus. C'est par grâce seule qu'on peut se tenir debout. Le merveilleux nom de Jésus nous couvre de sa grâce, de manteau d'amour. Nous sèche nos larmes, nous remplit pour toujours. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance.
descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Pour tous ceux qui sont levés, si vous le croyez, chantez-le vraiment de tout votre cœur. Que la maladie s'enfuit maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une puissance qui nous a été donnée. Le Saint-Esprit est là pour guérir, le Saint-Esprit est là pour soulager, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner aussi dans la maladie. Soyez renouvelés aujourd'hui par le puissant nom de Jésus-Christ. Et les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, viens toucher par ton Esprit Saint chaque personne, Seigneur, qui est debout, Seigneur. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta bénédiction, que ta grâce, que ton esprit de guérison viens toucher les corps maintenant, Seigneur. Viens toucher les âmes maintenant. Viens toucher l'intellect maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu donnes vie, Jésus. Et nous proclamons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci la louange. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Amen. On peut les applaudir. Amen. Merci Jésus. Merci pour votre service. Amen. Amen. Voilà, ce matin, c'est à moi qu'il incombe de vous partager la parole. Et déjà, ouais, alors c'est dur, mais vous avez les masques, mais est-ce que vous savez sourire déjà? Est-ce que tout le monde arrive à faire un sourire? Est-ce que j'arrive à le voir avec les yeux peut-être? Ouais, bon voilà, ça m'intimide moins, moi, c'est bien. Voilà, on est dans la joie ce matin, comme on a pu le chanter. Alors,
C'est chouette parce qu'en fait, tous les chants qu'on a pris ce matin, eh ben, vous verrez qu'ils sont liés avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce matin. Amen. Alors, j'aimerais commencer par avant la prière, on va juste commencer par une petite devinette chrétienne un peu fastoche, qu'on m'a souvent racontée. C'était, alors je vous la pose, qui serait l'homme le plus triste de la Bible? Est-ce que vous avez déjà entendu ça vous parle ou pas du tout? L'homme qui serait le plus triste de la Bible. C'est une blague un peu, mais... Alors, quelqu'un a une idée? Non. Bon, c'est un petit jeu de mots. En fait, c'est Jéhu. Parce qu'il a plu. Voilà. Voilà, là, c'est une petite blague. Hein. J'avais dit, c'était... Je ne sais pas pourquoi. En fait, voilà, je pensais à ça. Et en fait, je suis tombé dans ma lecture sur l'histoire de Jéhu. Alors, il y a 5 Jéhu dans la Bible. Et là, je parle de Jéhu, qui est un des rois d'Israël. Et son histoire est quelque peu intéressante et je veux dire très mouvementée parce qu'en fait quand il faut avoir quand je l'ai lu, eh ben, il fallait avoir l'estomac bien accroché, voilà. Et c'est vrai que souvent quand on lit la Bible, moi le premier, on est souvent dans des beaux passages, des passages qui amènent l'espérance, qui amènent l'espoir, qui amènent la grâce de Dieu, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce verset dans 2 Timothée 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et du coup, j'ai dit, c'est vrai que ce passage, il peut être quelque peu... l'histoire de Jéhu peut être un peu mouvementée, mais je crois que le Seigneur veut nous parler au travers de ce passage. Alors je vais prier. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ce que tu veux nous dire ce matin. Et je te prie que vraiment ça puisse faire écho dans chacun de nos cœurs. Et voilà, manifeste-toi encore ce matin, Jésus. Amen. À toi toute la place. Alors, qui était ce Jéhu? Jéhu est devenu roi d'Israël à la suite donc de la fin de la lignée d'Akab. Donc il a régné 28 ans et l'histoire de Jéhu se passe dans 2 Rois, des chapitres 9 et 10. Alors c'est un peu long, donc c'est pour ça que je me permets, on va juste survoler l'histoire. Voilà, comme cela s'est passé auparavant, Jéhu ne fait pas partie d'une lignée particulière de rois, mais il a été oint par un disciple d'Élisée pour devenir roi sur Israël et faire tomber toute la lignée d'Akab ainsi que les prophètes de Baal. D'accord, Baal, c'est une autre divinité. Et en fait, on voit que 5-6 dynasties plus tôt, donc 5-6 rois avant, il y avait le roi Jéroboam qui a régné sur Israël. Et c'est lui qui a commencé, on va dire, à vraiment enflammer la colère de Dieu parce qu'il a construit des temples pour d'autres dieux. Il a fait adorer d'autres dieux. Il a fait ce qui était vraiment mal, en horreur à l'Éternel. Et ça s'est perduré avec les différents rois suivants qui allaient toujours plus loin dans le péché. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on voit un tel a fait encore plus mal, a fait encore plus de péché, aller plus loin dans le péché que celui d'avant. Donc, au bout d'un moment, on arrive donc 5-6 dynasties après. Donc, on voit combien... je me mets entre guillemets à la place de Dieu en disant, mais voilà, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ça ne peut plus continuer. Et mon peuple qui adore un autre Dieu que moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors c'est là que Dieu permit, parce que c'est vrai qu'on se rappelle dans les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse et à nous-mêmes, Exode 20, verset 2, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et au verset 5, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival ». Et en fait, c'est tout simplement cette parole-là qui s'accomplit et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Il ne tolère aucun rival. Dieu, il nous veut pour lui tout seul, et c'est normal. Il veut qu'on l'adore que lui parce que c'est l'unique et seul Dieu. Amen. C'est alors que Dieu permit que Jéhu devienne roi d'Israël.
Donc ni une ni deux, Jéhu est passé en mode bulldozer en fait. Et il a complètement ratissé la lignée d'Akab. Il était comme déterminé, plein de zèle, animé d'une conviction profonde pour tenir sans relâche. Je dirais qu'il avait même un charisme impressionnant, si bien qu'il arrivait à faire rallier les autres à sa cause rien qu'en discutant. Il était sur son char par exemple. Un, deux, voilà. Et il était sur son char et à distance, il arrive à parler à côté des personnes qui avaient à côté de Jézabel, donc une grande prêtresse qui était, voilà, qui encourageait à adorer d'autres dieux. Et rien qu'à sa voix, il arrivait il a dit à ces personnes, voilà, si vous êtes avec moi, est-ce que vous êtes avec moi? Alors, jetez-la d'en haut de là où il se trouvait. Et du coup, sur cette parole, ils ont jeté Jézabel. Et voilà, c'est comme ça que c'était la fin de Jézabel. Et vous voyez, juste par une parole, il avait comme un charisme, il avait aussi un tel aplomb que les gens voulaient se rallier à sa cause aussi. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà, donc c'est vrai que le passage en fait de Jéhu, c'est vrai que c'est un peu costaud parce qu'il y a beaucoup de barbarie, etc. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et malgré tout ce récit assez costaud de Jéhu, un détail était plutôt marrant aussi, qui montre cette détermination. Dans 2 Rois 9, verset 20, donc je le lis, la sentinelle fit son rapport en disant « Le messager est arrivé jusqu'à eux, mais ne revient pas. Le chef de la troupe conduit son char à la manière de Jéhu, petit-fils de Nimshi. Il conduit comme un fou. » Voilà. Je sais pas, bon, ça m'a fait rire. Et en fait, à l'époque aussi, il y avait des chauffards. Mais voilà. Mais en fait, c'est marrant de voir qu'il a laissé son empreinte. Je veux dire, rien que par sa conduite de char, déjà, les gens le voyaient et ils arrivaient à reconnaître que c'était lui, quoi. Jéhu clame haut et fort son zèle pour l'Éternel, au travers de toutes ses actions. Une fois que la maison d'Akab et toute sa lignée étaient tuées, il en fit de même avec tous les temples et les adorateurs de Baal. Tout ce que Jéhu a fait jusque-là était à la volonté de Dieu. En 2 Rois 10, verset 30. « Parce que tu as bien accompli ce que je considère comme juste et que tu as traité la famille d'Akab tout à fait comme je le désirais, tes descendants te succéderont sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. » Et c'est vrai, sauf à la fin, il ne prend pas soin d'obéir de tout son cœur à la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors c'est peut-être un peu triste, me direz-vous, après tout ce qu'il a fait pour Dieu. Donc pendant des jours et des jours, il a descendu toute une lignée de rois. Il a fait descendre tout plein d'adorateurs. C'est un peu hard. Et à la fin, pour finir, il n'a pas suivi jusqu'au bout. Il a pas suivi jusqu'au bout le Seigneur, quoi. Mais voilà, j'aimerais poser cette question. Quel enseignement pour nous, ce Jéhu? Alors je pense qu'il y avait tant de choses à dire sur ce Jéhu. Mais vous voyez, si on reprend les grandes lignes de son histoire, sans rentrer davantage dans les détails, on voit que c'est Dieu qui mandate, qui met à part, appelle une personne pour accomplir sa volonté. Le problème est que les personnes mandatées sont imparfaites, et surtout, le péché a toujours le pouvoir sur l'homme. Voilà, si vous lisez avant ou après ce passage, on voit bien dans ces livres des rois que ce genre d'histoire, en fait, se répète souvent. Jusqu'au jour, finalement, où Dieu a mandaté son propre fils. Il a envoyé son propre fils Jésus, par amour, pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît dans Jean 3,16. Il est venu sur terre et a tout enduré jusqu'à la croix, où il y laissa sa vie innocente pour prendre nos péchés. Bien qu'il ait été tiraillé, il a choisi de faire la volonté de Dieu et non la sienne. On le revoit dans le jardin de Gethsémanée. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais il lui dit, mais que ce soit ta volonté qui se fasse et non la mienne. Seul Jésus a été parfait de A à Z, en tout point. Et du coup, plein de bonté
et afin que s'accomplisse sa parole, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a élevé à sa droite, afin qu'il intercède auprès du Père pour nous et nous donne le Saint-Esprit, le Consolateur, pour qu'il vive en nous, pour nous conduire dans ses plans parfaits. Du coup, aujourd'hui, Dieu nous mandate, nous met à part aussi. Nous sommes saints en Jésus pour accomplir sa volonté principale, qui est que tout homme soit sauvé. 1 Timothée 2, versets 4 à 6, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour nous. Dieu nous a choisis tels que nous sommes, avec nos imperfections, et nous voit parfaits au travers du sacrifice de Jésus. Et lorsqu'on revient à Dieu et qu'on se repent à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous fait don de cette faveur que l'on ne mérite pas et que l'on appelle la grâce. Le péché n'a alors plus de pouvoir sur nous. La mort ne nous atteint plus, la dette du péché est payée. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a un peu chanté ce matin. Et lorsque Paul parle aux Corinthiens dans sa première lettre, 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9, il dit « Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. » En conclusion, je voulais dire, nous sommes son Église, son édifice. Dieu nous fait grandir, nous appelle à le suivre pas à pas et à le suivre et à le servir avec le zèle de l'évangile de paix, c'est-à-dire la joie de participer à son œuvre. Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus pour faire tomber des lignées de rois, ni des choses aussi comme ça s'est passé dans le passé, mais peut-être parce qu'on peut s'appuyer sur la puissance de Dieu pour faire tomber peut-être des addictions, des incrédulités, des doutes, les maladies, des situations compliquées qui durent et qui nous empêchent de lever nos regards vers Jésus, qui nous brouillent finalement. Car cela ne permet pas que Jésus soit au centre de notre vie et nous empêche d'être en action. Nous sommes aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ et avons un accès direct et privilégié vers le Père. Donc Dieu nous invite à lui obéir et puis chaque jour, on est invité aussi à prendre du temps dans sa présence, rechercher sa face, l'écouter et être reconnaissant. Et peut-être lui demander « Quelle est ta volonté pour aujourd'hui, Seigneur ?» Et finalement, on rentre dans cette relation de cœur avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit nous parler et nous guider. Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Amen. Donc ce n'est pas une vie passive que Dieu nous appelle mais plutôt à une vie active. Attention, ce n'est pas rentrer dans l'activisme, mais active dans le sens qu'on remet du sens dans ce que l'on fait. On remet du sens dans notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on vient juste chauffer les sièges le dimanche matin ? Est-ce qu'on vient juste faire continuer des habitudes ? Ou est-ce qu'on veut être renouvelé en Jésus ? Est-ce qu'on veut être renouvelé dans notre relation avec Dieu et vivre au quotidien les merveilles de sa gloire, sa puissance qui nous accompagne ? Et ainsi, nous laisserons notre belle empreinte, et pas de rouler comme un fou, comme j'ai eu, mais celle manifestée en Jésus. Comme pour commencer dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres, les uns les autres. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous invites à te suivre, Seigneur. Tu nous invites à être réveillés de toi, Seigneur, réveillés et nous rappeler qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus? Ce n'est pas rien, Seigneur. Tu es venu et tu nous as donné cette vie éternelle, Seigneur, et tu nous as donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Amen. Amen. J'invite la louange. Amen. Mon plus cher désir, c'est toi, Seigneur de tout monde, oui je t'adore. Tout ce que je rends, tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Dieu fait ton œuvre en moi, oui je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. On y va ensemble, mon plus cher désir. Hey, mon plus cher désir, c'est t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie, te glorifie. Et tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, je ne vis que pour toi. Chaque respiration, chaque moment d'éveil. Ton règne en moi, oui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Fais ton œuvre en moi. Ce matin, on avait reçu que Dieu veut laisser personne partir sans qu'il ait la bénédiction. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble pour vraiment recevoir cette bénédiction de Dieu. La bénédiction qui vient d'en haut, c'est pas quand Dieu donne la paix, c'est pas comme la paix que l'homme donne, c'est une paix qui vient d'en haut. Et que nous puissions chacun repartir dans nos maisons en ayant, Seigneur, merci, merci pour ce moment.
Nous sommes reconnaissants. Merci Jésus. Et nous voulons, Seigneur, recevoir ta bénédiction sur nous. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Oh, Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Oh, chantons-le, Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Merci. Amen. Quelques annonces pour cette semaine.
Tout d'abord, commencer par l'offrande. Donc, vous savez qu'il y a des urnes qui sont au fond, qui doivent être au fond, voilà, de chaque côté, voilà, qui sont de chaque côté pour l'offrande. Après, vous pouvez très bien privilégier les virements bancaires aussi, ça marche très bien. Voilà, j'aimerais aussi qu'on puisse applaudir David et Mélina. Voilà, qui se sont mariés il y a 2 jours. Donc toutes nos félicitations de la part de toute l'Assemblée. Amen. Alors nous avons aussi Benjamin qui nous fait... qui s'en va pour de nouvelles aventures. Voilà. Et peut-être tu veux dire un petit mot, peut-être ? Non, mais en fait, je pars à Bordeaux pour me former dans la louange, la théologie à l'église Momentum pendant 2 ans. Donc voilà, c'est tout. Amen. Amen, on peut l'encourager. Alors, attends, oui, j'arrive, je commence. Donc, je vous invite juste à vous lever, voilà, qu'on puisse prier pour Benjamin. Amen. Amen. Seigneur Jésus, vraiment, on veut te remettre Benjamin, Seigneur. Merci pour son service. Merci pour tout ce qu'il a donné pour toi, Seigneur, pour ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire encore de lui, Seigneur. Merci parce que tu l'amènes dans des eaux paisibles aussi, Seigneur, et merci pour ce que tu veux lui enseigner et lui montrer, Seigneur. On te prie de l'encourager et de le garder et de continuer à l'accompagner. Amen. 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 J'ai cette parole pour toi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui vient la source de vie. Amen. Sois béni. Amen. Voilà. Et puis, donc, juste vous rappeler que nous avons un super week-end de rentrée d'église qui est bientôt. Donc, j'ai oublié de marquer la date. C'est le 11 et 12, pardon. Voilà, le 11 et 12, donc, qui était initialement prévu à Gagnères, mais qui se fera ici, dans nos locaux. Voilà, donc voilà, vous recevrez un email avec toutes les précisions et toutes les modalités. Amen. Donc, comme d'habitude, je vous invite à peut-être discuter à l'extérieur par rapport au Covid et voilà, gardez vos masques. Voilà, amen. Peut-être on peut terminer par un dernier chant. En tout cas, soyez bénis et très très bon dimanche. On peut se lever, Amen. ensemble. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car c'est toi qui les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.